joyeux et tu mets l'ombre à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger tu marcherais. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Amis internautes, frères et sœurs dans la foi, la Lectio Divina d'aujourd'hui porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, du 22e au 40e verset. Évangile nous proposé en la célébration de la fête de la présentation du Seigneur au Temple, une fête très particulière pour les consacrés. C'est le jour où ils sont appelés à renouveler leur consécration au Seigneur. Tous, laïcs et consacrés, nous pouvons renouveler l'abandon de notre vie au Seigneur. Tenez-vous prêts pour commencer, mais avant d'entrer dans les vifs de notre méditation, fixons droit notre regard sur le Christ et invoquons avec confiance l'assistance de l'Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit d'intelligence, de sagesse et de discernement, afin qu'il nous rende capables d'écouter, de comprendre et d'accueillir Dieu qui nous parle dans l'Évangile. Nous demandons à la Régie de nous mettre un beau cantique à l'Esprit Saint. Seigneur, enflamme notre âme de ton esprit. Ô Seigneur, remplis-nous de ton amour. Seigneur, enflamme notre âme de ton esprit. Ô Seigneur, remplis-nous de ton amour. Frères et sœurs dans la foi, la présentation du Seigneur au temple est une fête de la rencontre. Jésus va à la rencontre de siens. C'est la première rencontre entre Jésus et son peuple, représentée par les deux vieillards Siméon et Anne. Ce fut aussi, selon le pape François, une rencontre au sein de l'histoire du peuple. C'est la rencontre entre les jeunes et les personnes âgées. Les jeunes étaient Marie et Joseph avec leur nouveau-né, et les personnes âgées étaient Siméon et Anne. Et au temple, Marie, Joseph et l'enfant Jésus rencontrent Siméon et Anne, deux vieillards qui étaient guidés par l'Esprit Saint. À propos de Siméon, l'Évangile nous dit que c'était un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël et que l'Esprit Saint reposait sur lui et l'avait averti qu'avant de mourir, il aurait vu le Christ, le Messie. Et au sujet d'Anne, il dit que c'était une prophétesse. Elle était toujours dans le temple, servant Dieu dans le jeûne et la prière. Ces deux personnes âgées sont pleines de vie, dociles à l'action de l'Esprit et sensibles à ses appels. Chers frères et sœurs, la fête de la présentation du Seigneur au temple, c'est la fête de tous les consacrés. Et par le baptême, nous nous sommes consacrés au Seigneur, nous aussi. Jésus conduit par Marie et Joseph au temple. Maintenant, c'est nous qui allons vers lui, guidés par le Saint-Esprit, pour le rencontrer. Au centre de cette rencontre, c'est Jésus qui est là. C'est lui qui anime tout. Lui qui nous attire au temple, à l'église, à travers le charisme de l'un de ses témoins, homme ou femme. Chers auditeurs et auditrices, commençons la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture, ou la lectio de la parole de Dieu, et d'une oreille attentive. Écoutons Dieu qui nous parle dans l'évangile qui va être proclamé tout à l'heure par Madame Fifi Chibidi. Alléluia.
fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, faisons extérieurement et intérieurement silence après la pause musicale. Méditons en silence. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Frères et sœurs, après ces temps de silence, temps de méditation personnelle et d'écoute profonde de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne au fond de nos cœurs, nous appelons chaque participante à pouvoir dire à haute voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Je suis plus interpellé par le verset 22. Ce verset dit : « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Je suis touché par ce passage. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
Chers auditeurs et auditrices, la parole partagée par nos sœurs, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, méditatio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient la voie qui nous permet de rencontrer le Seigneur à travers l'histoire et les événements de notre vie. Chaque sœur ici présente va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée et qu'elle a méditée. La présentation de Jésus au temple par ses parents a une signification particulière dans ma vie chrétienne et religieuse. Parce que je suis devenue chrétienne grâce à la foi de mes parents biologiques, par le fait même que ce sont eux qui m'ont initié à la foi chrétienne. Cette vie de foi constituait déjà une base solide qui m'a aidé à m'intégrer dans les activités de la paroisse comme joyeuse, choriste. C'est au sein de tous ces mouvements et aussi grâce à eux que j'ai senti l'appel de servir Dieu dans la vie religieuse. Et aujourd'hui, me voici religieuse dans la congrégation des filles de Saint-Paul, il y a de cela 23 ans. Je sens aussi que le Seigneur m'appelle à vivre avec responsabilité cette vocation au sein de l'Église et dans la société, à travers la tâche que la congrégation m'offre. Et c'est une grande responsabilité de vivre sa vie comme offrande à Dieu et aussi la vie des autres, parce que je me rends compte qu'en priant pour les autres, en les offrant au Seigneur, je réalise aussi cette mission de la Vierge Marie de Saint Joseph. Et c'est une invitation à vivre cette vocation religieuse et chrétienne dans la joie, dans la gratitude à Dieu, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers la fidélité, dans la prière, dans la vie des sacrements. Noël est à peine passé. Le quotidien, avec ses peines et ses joies, semble reprendre le devant. Je me retrouve au même point. Rien n'a vraiment changé, ni en moi, ni autour de moi. Au contraire, les choses semblent même aller plus mal. Ces paroles de Siméon arrivent à point pour me rappeler que le salut est bel et bien là. Merci Siméon, car si mes yeux refusent ou ne peuvent pas encore voir, toi, en véritable témoin, tu me répètes que le salut c'est aujourd'hui et que je dois vivre en femme debout aujourd'hui. Marie et Joseph sont bien conscients que cet enfant ne leur appartient pas. Il est un don de Dieu. Comme tout enfant, son mystère leur échappe. C'est d'autant plus vrai pour Jésus. Cette sainte famille de Jésus, Marie, Joseph, nous ouvre sur un peuple immense à cause de cet enfant, venu accomplir la promesse datée de longtemps. Jésus n'appartient pas qu'à ses parents seulement. Il appartient à la grande famille des croyants et des croyantes. Aujourd'hui, nous sommes invités à manifester notre foi pour prendre ainsi l'enfant dans nos bras. Il est des nôtres. Oublions notre âge et accueillons le Christ avec un cœur tout neuf. Voyons un homme particulier, Siméon, un vieillard qui a une véritable relation avec Dieu, puisqu'il écoute ce que l'Esprit Saint met à son cœur. Dans cette écoute, qu'il est capable de reconnaître le Messie tant attendu par Israël. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, c'est la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, ou oratio. Mes sœurs, que vos prières devant le Seigneur s'élèvent comme l'encens et vos mains comme l'offrande du soir. Présentez au Seigneur vos prières. Seigneur, aide-nous aussi les consacrer, car aujourd'hui, dans cette fête de la présentation du Seigneur, nous fêtons la vie religieuse. Aide-nous à témoigner d'une espérance et pour proclamer la présence agissante dans notre monde de celui qui est venu, qui vient et qui viendra. Amen. Seigneur, aujourd'hui encore nous avons besoin des Siméons dans nos vies, dans nos communautés et dans notre pays,
pour nous redire que le Christ, notre salut, est là. Ouvre mes yeux, afin que je puisse voir et proclamer ton salut comme Siméon au milieu de mes frères. Accorde-moi de vivre aujourd'hui de manière à pouvoir dire comme Siméon, quand arrivera l'heure de mon départ, ô Maître souverain, tu peux laisser ta servante s'en aller en paix. Amen. Seigneur Dieu, je te demande la grâce de vivre chaque jour en communion avec toi, de t'écouter dans la parole que tu me donnes, la parole de vie, de vivre activement la vie de l'Église. À travers la fête de la présentation du Seigneur au Temple, nous fêtons aussi la journée de la vie consacrée. J'ai prié pour toutes les personnes consacrées par le baptême, mais aussi par le vœu de religion. Donne-nous la grâce de rester fidèles à ces engagements et de vivre joyeusement et généreusement cette belle vocation au sein de l'Église et du monde. Amen. Frères et sœurs dans la foi, c'est avec ces prières montées vers le Seigneur que nous terminons notre Lectio Divina de ces jours. Merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita qui a assuré avec professionnalisme la réalisation de cette émission, et à nos sœurs Rita Yamba, Évangéline et Madame Fifi Chibidi qui ont participé activement à cette émission et nous ont aidés à prier la parole. Bonne fête à tous les consacrés et à tous les baptisés, parce que c'est par le baptême que nous nous sommes tous consacrés au Seigneur. Encore une fois, merci à tous, au revoir, soyez bénis abondamment et à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.